Bonjour à tous, salut les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce tout nouvel épisode des News Gaming. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite pour l'épisode 25 des News Gaming, c'est parti. Là-haut, très loin dans l'espace, si vous êtes comme moi de la génération Récréa 2, je pense que ces petits mots vont vous rappeler un petit peu quelque chose. Et surtout, lui, ce personnage, ça va vous rappeler des souvenirs très certainement. C'était tout simplement le super-héros de notre enfance, de son nom japonais UFO Robot Grandizer, en France connu sous le nom de Goldorak. Goldorak qui nous a ouvert les portes d'un monde incroyable, celui de la pop culture japonaise. Grâce à Goldorak, on a découvert les animations, les mangas. C'était vraiment une période fabuleuse. Tout ça grâce à lui. Ça a commencé en 1978. Ça date pas d'hier. Goldorak qui nous revient en France, cette fois-ci pas pour nous sauver, vous inquiétez pas, tout va bien, mais il vient plutôt pour nous divertir dans un jeu vidéo édité par un développeur français lui aussi mythique, qui était passé sous silence pendant vraiment pas mal de temps. Le studio c'est Microids, ça va parler très certainement à pas mal de monde aussi. Microids revient donc avec Goldorak, le festin des loups, et ils ont l'aide d'une personne, et pas n'importe qui, c'est carrément Go Nagai, le créateur de Goldorak, qui chapeaute un petit peu la création, le développement de ce jeu vidéo. Et pour la petite histoire plutôt intéressante, Go Nagai a toujours été surpris par le succès colossal de Goldorak ici en France, parce qu'il faut savoir que Goldorak au Japon, ça n'a jamais vraiment marché. La sauce n'a jamais vraiment prise là-bas au Japon, ça n'a pas été un succès escompté par Go Nagai. Par contre, la France est un des pays, peut-être même le seul pays au monde où vraiment Goldorak a cartonné. Et quand il en avait toujours l'occasion, Go Nagai a toujours remercié les fans français pour ça, de l'avoir toujours soutenu, suivi pendant de très nombreuses années. Et cette fois, il est encore impliqué donc dans le développement de ce jeu vidéo Goldorak, le festin des loups. On le voit d'ailleurs sur les captures d'écran, on retrouve bien la patte du créateur avec un environnement qui rappelle vraiment très fortement l'animé originel. On y voit même Goldorak avec son très célèbre pourvoir, le Cornofulgur, emblématique, ça va rappeler pas mal de souvenirs à beaucoup de monde. Ici, Goldorak aux prises avec son ennemi héréditaire, le mythique Golgoth de l'armée de Vega. Tous ces noms aussi, ça va rappeler pas mal de souvenirs. Le jeu semble assez proche au niveau, en tout cas, ambiance, la DA de l'animé originel. Mais je vous cache pas que j'ai quand même un petit peu peur, parce que Goldorak, c'est quand même mythique. Ça fait partie de notre culture à tous. C'est un petit peu la Madeleine de Proust de beaucoup de monde. Et toucher à quelque chose d'aussi mythique et légendaire ancré dans notre souvenir, c'est pas une mince affaire. J'espère que le studio Microids va nous sortir vraiment quelque chose de très correct. On voit ici un trailer officiel de lancement, de présentation de Goldorak, le festin des loups. On retrouve beaucoup de choses qui lui rappellent très fortement le dessin animé d'origine. Ça bouge plutôt bien, les animations, allez, on va dire qu'elles sont pas mauvaises, en tout cas il y a de l'action, c'est assez nerveux. Graphiquement, je sais pas, ça rappelle des souvenirs, vraiment, mais il y a toujours cette petite peur qui est là. Il y a, malheureusement, on connaît dans la pop culture, il y a des choses qui ont du mal à évoluer avec le temps, et y toucher, des fois, c'est pas très bon. En tout cas, vraiment, je mets beaucoup d'espoir là-dessus. J'envoie toutes les forces possibles à Microids pour nous faire quelque chose de vraiment bien, vraiment costaud. On parle quand même de Goldorak, hein, notre super-héros à tous. Le jeu est prévu pour cette année 2023, mais il n'y a pas de date vraiment précise. Tout le monde, absolument tout le monde pourra mettre des baffes au Golgoth parce qu'il est prévu sur PC, il est prévu sur Xbox One, mais aussi sur Xbox X et S, il est prévu sur PS4, sur PS5 et aussi sur Nintendo Switch. Donc absolument tout le monde pourra prendre la place de Actarus à la place de Goldorak et pourra venir s'amuser à éclater du Golgoth, à éclater Vega. Ça sort, j'espère, bientôt. Dès qu'il y a une news plus précise à ce sujet, évidemment, on en parle sur la chaîne.
Des photos très intéressantes viennent de fuiter, des photos qui concernent une manette un petit peu spéciale. Cette manette, c'est tout simplement hein, le contrôleur d'une console Xbox, X ou S. On y voit une manette entièrement modée aux couleurs de Starfield. La manette paraît vraiment très bien finie, très jolie, avec beaucoup d'inscriptions en rapport avec le jeu Starfield. On voit une photo aussi de l'arrière avec un message propriété de Constellation et le logo de Constellation qui est tout simplement une des organisations du jeu Starfield. On y voit même une photo qui montre l'intérieur du compartiment batterie avec encore une inscription pour tous dans le champ d'étoiles, dans Starfield. Bref, la manette semble vraiment très très bien finie, très jolie. Il y a beaucoup de discussions au sujet de cette manette sur internet, comme quoi ce serait l'œuvre d'un fan. En effet, il y a des personnes très talentueuses qui arrivent à modder ce genre de choses. Ils le font vraiment très très bien. Certains, c'est vraiment bluffant. Ils arrivent à modder aussi des consoles, ça s'est vu très régulièrement. Perso, je verrais plus une manette promotionnelle. Par exemple, pour pouvoir promouvoir le lancement du jeu, une manette qui serait par exemple à gagner lors d'un concours. Ou alors une autre idée qui pourrait faire sens, parce que ça serait vraiment dans l'habitude de Microsoft, cette manette pourrait très bien faire partie d'un pack collector d'une console Xbox collector Starfield, et donc la manette qui va avec tout simplement. Microsoft a vraiment l'habitude de sortir des machines de plein de générations différentes, hein, collector, dédiées à tel ou tel jeu. Je verrais bien vraiment Microsoft faire ça, d'autant plus que Starfield est un projet vraiment très ambitieux pour Microsoft et Bethesda. Ils mettent beaucoup d'espoir dessus, et je vois très bien Microsoft sortir une console collector pour pouvoir promouvoir encore plus son jeu phare qui arrive le 6 septembre. Si tout va bien, prochain. Donc vraiment, pourquoi pas. En plus, il y a ce petit message derrière la manette, propriété de Constellation. On peut très bien extrapoler un petit peu, imaginer également une autre manette avec des couleurs différentes, avec un style différent, aux couleurs d'une autre organisation de Starfield. Pourquoi pas? En tout cas, de toute façon, tout ça pour l'instant, c'est que des rumeurs, que des spéculations. Je suis le sujet quand même de très près parce que ça m'intéresse quand même pas mal. On verra très bien, le jeu est toujours attendu sur PC et Xbox bien évidemment. Il sera disponible Day One sur PC Game Pass et aussi bien évidemment sur le Xbox Game Pass. Il est prévu toujours pour l'instant de sortir le 6 septembre. Bethesda travaille d'arrache-pied pour nous pondre quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui arrive. Et cette rumeur, cette news nous ramène avec une autre news sur Starfield toujours, parce qu'il y a beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, Twitter, Reddit par exemple, où des gens sont un petit peu étonnés tout de même de savoir que finalement on ne pourra pas effectuer nous-mêmes, manette en main, la rentrée dans une planète avec notre vaisseau. L'univers de Starfield s'annonce gigantesque avec des centaines et des centaines de planètes à explorer, beaucoup de monde, beaucoup de choses à faire. On pourra voyager absolument où on veut, comme on veut, mais il est vrai que la rentrée dans l'atmosphère d'une planète qu'on veut visiter se fera entre guillemets automatiquement. Nous, on va se déplacer jusqu'à cette planète. Ensuite, il y aura une cinématique qui va se lancer. Et pendant cette cinématique, il y a en fait un temps de chargement qui s'effectue, qui va charger le monde de la planète dans le jeu. Et ainsi, vous pourrez visiter à pied, par exemple, la planète dans laquelle vous venez de vous poser. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes sont un petit peu étonnées de ça. Alors pour ma part, pas du tout. Parce qu'en fait, Bethesda l'a annoncé depuis le début, vraiment, ils ont annoncé très vite, que non, il ne sera pas possible d'effectuer de rentrer dans l'atmosphère de la planète visée. Nous-mêmes, manette en main, on ne pourra pas nous-mêmes diriger notre vaisseau à travers les couches différentes de l'atmosphère et venir poser ce vaisseau sur la surface de la planète. Ça ne sera pas possible. Bethesda l'a annoncé plutôt régulièrement et vraiment quasiment dès le début. Ils avaient mis les choses au clair très vite. Donc il y a cette espèce de mécontentement, si je peux dire ça comme ça, des gens qui semblent être étonnés du sujet alors que ça a été annoncé vraiment en amont, vraiment dès le début. Le jeu en tout cas, c'est qu'un détail en fait, le fait ou pas de pouvoir rentrer nous-mêmes dans l'atmosphère saurait, il est vrai, apporter un peu plus d'immersion dans le jeu, mais au final je préfère que ça soit fait correctement par la machine elle-même, que ça soit automatique et que le reste du jeu soit fabuleux. Ça a l'air vraiment fabuleux. Aux dernières nouvelles, aux derniers trailers, aux dernières vidéos, ça promet vraiment énorme avec un aspect très RPG mais aussi très action.
En tout cas, Starfield sort bientôt, le 6 septembre, ça approche plutôt vite. J'imagine très très bien que la prochaine conférence de Xbox qui devait se situer en parallèle avec l'E3, mais l'E3 n'existe plus, mais la conférence Xbox aura, elle, toujours lieu. On aura des nouvelles vidéos, des nouvelles infos, peut-être, je suis sûr même, du gameplay de Starfield. On attend ça avec impatience. Le mois de juin approche et les amis, sincèrement, ce mois de juin va être complètement dingue entre Microsoft, Sony, Nintendo, plus tous les autres développeurs comme par exemple Electronic Arts, Ubisoft. On n'est pas prêt du tout, du tout, du tout. Les amis, Star Wars Survivor continue son bonhomme de chemin. Il est toujours en développement, mais c'est presque terminé. Le jeu doit sortir normalement très prochainement, le 28 avril, c'est bientôt. Et apparemment, ça se passe plutôt bien. Le jeu paraît vraiment, vraiment très, très beau, très impressionnant. On le voit ici sur cette vidéo de gameplay. Il y a de l'action, graphiquement, hein, les environnements, la DA est vraiment incroyable. On s'y croirait vraiment. Le jeu, vous le voyez ici, est prévu de sortir officiellement le 28 avril prochain. C'est vraiment bientôt, on pourra se faire une idée nous-mêmes. Apparemment, il y a énormément de choses qui ont évolué positivement. Un journaliste de PC Gamer a pu essayer une démo du jeu. Il a déclaré que c'est mieux et plus grandiose que Fallen Order. Alors, c'était pas bien difficile, mais c'est vrai que le jeu a l'air vraiment très très beau. Les mouvements sont plus fluides, plus agressifs, beaucoup plus impressionnant. Cette capacité de wall run, qui est tout simplement la possibilité de courir sur les murs, a l'air vraiment plus agréable à utiliser avec une bien meilleure gestion de la gravité. Le jeu paraît vraiment très impressionnant graphiquement. L'animation faciale, par exemple, des personnages a l'air beaucoup plus poussée que dans Fallen Order. Le journaliste a même déclaré qu'au niveau taille du jeu, ça a l'air grandiose, parce qu'il a dit que la démo était centrée sur une seule planète, mais que déjà, elle faisait facilement 2 fois la taille d'une seule carte de Fallen Order. Donc ça promet vraiment beaucoup au niveau de la découverte, de l'exploration. Apparemment, c'est vraiment gigantesque. Et il a même déclaré qu'à la fin de la session, il ne voulait plus du tout arrêter de jouer à Star Wars Jedi Survivor, ce qui, il pense, en dit long. Il est vrai que généralement, quand on n'a plus envie d'arrêter de jouer un jeu, c'est que finalement, il est pas mal. Apparemment, il a pris beaucoup de plaisir à y jouer. J'avoue que j'ai envie de l'essayer moi aussi, parce que d'après ce qu'on peut voir, le jeu semble vraiment très beau, très grand, avec une très belle animation. Ça semble agressif, ça semble péchu, ça semble rythmé et rapide. Bref, le jeu de toute façon ne va pas tarder. On parle du 28 avril prochain. J'ai hâte de pouvoir mettre les mains dessus et de pouvoir explorer tous ces endroits mythiques d'une saga mythique. Jedi Survivor arrive bientôt. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la vidéo du jour des news gaming, mais l'actu ne s'arrête vraiment pas du tout, je retourne travailler très bientôt pour préparer la vidéo de demain. En attendant, si vous avez apprécié la vidéo et si vous voulez rejoindre l'aventure de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, n'hésitez pas à lâcher des pouces, à liker, à partager, n'hésitez pas à venir aussi dans la zone de commentaires pour échanger, pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Quelle news vous a le plus plu? Est-ce que comme moi vous êtes de la génération Recrea 2 et donc vous connaissez forcément Goldorak? Est-ce que comme moi vous avez un petit peu peur concernant ce jeu Goldorak, le festin des loups? Ou est-ce que vous êtes plutôt confiant? C'est possible aussi. Bref, on peut discuter de tout ça ensemble. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser quand même. Je vous dis à très bientôt dès demain pour une nouvelle vidéo. A plus, bye bye.